Bonsoir, bonsoir, soyez salués, chers abonnés. Voilà, aujourd'hui, je vais vous donner vraiment quelques conseils au niveau du crépissage. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qu'on ignore, il y a quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment pas faire. Voilà, il s'agit de ce que l'on appelle, techniquement parlant, la gobetie. Vous voyez un peu, la gobetie, c'est quoi? La gobetie, c'est une couche de mortier, disons, qu'on appelle le mélange du ciment. Voilà, qu'on passe d'abord sur le mur avant d'attaquer le crépissage même tel qu'il est dit. Voilà. Donc, voici ce qui c'est que la gobetie. Et cette partie du crépissage est vraiment qu'on appelle une partie très essentielle, très importante dans le crépissage. Vous voyez un peu. Si vous avez remarqué, on voit après crépissage, voilà, on met la peinture. Quelques jours après, on voit les fissures ou bien on met de l'enduit qu'on appelle des produits, de l'enduit. Voilà, après, on voit qu'il apparaît des fissures. Parfois, ces fissures-là ne sortent pas directement du mur, mais du crépissage. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de préparation qu'on appelle de crépissage. Vous voyez un peu. Donc, la gobetie vient vraiment en premier lieu pour vraiment assurer, si nous pouvons dire ainsi, la fondation, si nous pouvons le dire, voilà, parce que toute chose a une fondation. La fondation, c'est un peu, comment on appelle, le point d'ancrage, vous voyez un peu, le point d'appui, où est-ce que je prends mon appui, c'est un peu ça la fondation de tout ouvrage, vous voyez un peu. Donc, la gobetie viendra maintenant en premier lieu pour assurer, vous voyez un peu, pour créer l'ancrage du crépissage dans l'avenir, vous voyez un peu. C'est une couche de ciment jetée partout sur le mur de manière, comment on appelle, mesurer bien sûr, voilà, parce que si nous avons dans l'avenir à faire qu'on appelle un crépissage de comment on appelle 1 mètre, qu'on appelle 1,5 cm, vous comprenez avec moi que vous n'allez pas venir jeter aussi qu'on appelle des morceaux de mortier aussi large et aussi très épais, nous n'allons plus respecter en ce moment comment on appelle le crépissage, c'est-à-dire la dimension du crépissage dans l'avenir, vous voyez un peu. Donc la gobetie, c'est vraiment une phase très importante dans le crépissage. Toute personne, tout maçon, tout technicien, avant d'aborder vraiment un crépissage, il faut vraiment cette phase. Les maçons n'aiment pas du tout ça, les ouvriers n'aiment pas du tout ça parce qu'ils se disent que prendre un temps, faire sa partie, revenir encore en arrière, ça perd le temps. Mais nous sommes en train de faire quelque chose. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, les chap-chap, oui, mais nous, on bâtit, comment on appelle, un ouvrage dans l'avenir, vous voyez un peu, on bâtit un ouvrage qui doit durer dans l'avenir, un ouvrage qui doit assurer la sécurité des habitants dans l'avenir, c'est-à-dire durer dans ce temps, vous voyez un peu. Donc, c'est une préparation préalable, on prépare toutes ces choses-là pour vraiment faciliter le rôle des ouvrages dans le bâtiment, le rôle vraiment des composants pour que tout soit respecté. Si vous faites un mauvais crépissage qu'on vient mettre la peinture dessous, la peinture ne sera pas en sécurité parce que tôt ou tard, voilà, vous voyez la fissure, le crépissage va tomber. Si vous avez remarqué, souvent on fait le crépissage, on voit, on touche qu'on appelle le mur, ça fait ça parle, ça résonne tout simplement parce qu'il n'y a pas d'adhésion entre les crépissages et les murs et les agglos. Vous voyez un peu. Il n'y a pas d'adhésion entre les crépissages et les agglos. C'est ça qui fait que le mur résonne comme ça. Et quand c'est comme ça va quitter. Un peu comme écorce de bois, ça va quitter, ça va tomber, vous voyez un peu. Et quand ça tombe, si vous avez mis, qu'on appelle le carrelage dessus, vous voyez, vous comprenez avec moi que tout ce que vous avez mis comme revêtement pour embellir votre mur, vous avez tout gaspillé. Alors que les secondes œuvres sont des œuvres vraiment, sont des travaux qui coûtent extrêmement cher, vous voyez un peu. Donc si vous embellissez qu'on appelle votre mur avec de la peinture, qu'on appelle du vernis, ça dépend de l'enduit, vous voyez, qu'on appelle du carrelage. Si le crépissage n'est pas préparé, il n'y a pas de gobetie bien respectée, vous voyez un peu, avec qu'on appelle cette procédure-là, vous allez perdre totalement parce que tôt ou tard, ça va se fendre, ça va tomber. Vous allez voir que c'est une pète. Vous voyez, vous mouillez le mur, voilà, et vous faites passer maintenant la gobetie et vous laissez. Quand ça devient sec, maintenant, 1 ou 2 jours après, bon, ça dépend, hein, voilà, vous passez maintenant qu'on appelle la couche maintenant de finition. Et là, c'est avec ça que vous allez talocher et puis lisser, vous voyez un peu. On a aussi le phénomène aussi lors du crépissage, on a remarqué, le mur, souvent le mur est mal construit, vous voyez un peu. Donc, il va falloir souvent rattraper les choses quand on met la règle. On se rend compte que ici rentre, ici sort. Donc, il faut faire un truc un peu plus horizontal, horizontal ou bien disons vertical à l'œil nu
vous voyez un peu. Donc, ils vont remplir ces creux-là. En remplissant ces creux, on se rend compte que le mur devient encore plus bombé, vous voyez un peu. Donc, dans toutes ces conditions-là, il faut appliquer la gobécie. Même s'il faut passer la gobécie une fois, deux fois, trois fois, avant d'avoir le niveau souhaité et puis faire votre crépissage, ce n'est pas bon parce que vous avez raté les murs à la base, mais ça va participer à la durabilité de votre ouvrage, à la durabilité du crépissage à cause de ces couches de gobécie que vous avez mis avant de mettre la couche de finition. Vous voyez un peu. On ne fait pas les choses, vous voyez un peu. Même la peinture, quand on fait l'impression du mur, vous voyez, on peut faire quelque chose de manière rapide, vous voyez un peu. Mais après la couche de finition, on prend tout son temps pour travailler avec, vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas faire en même temps avec la couche de finition et l'impression. Ça marche pas, au fait. Tu n'as pas à avoir quelque chose d'esthétique, ça ne sera pas aussi joli tel que souhaité, vous voyez un peu. Donc, c'est la même chose dans qu'on appelle dans le cas du crépissage, il faut préparer le crépissage plutôt. Et c'est là la gobécie qui constitue en quelque sorte l'impression sur le mur avant la couche de finition de la peinture. Voilà, c'est un peu ça. Merci et vraiment à plus.